Tous les noirs qu'on voyait qui dansaient, qui sapaient, leur vie c'était que ça là. Maintenant c'est fini. Les gens commencent à te parler d'éducation financière, d'investissement. J'ai créé mon site internet grâce à une vidéo d'un Indien sur YouTube. Maintenant, je pense en tant que jeune, on n'a plus d'excuses pour ne pas entreprendre. Tu as des gens qui vont voir des marabouts en disant « Celle-là, je ne veux pas qu'elle ait des enfants. Celle-là, je ne veux pas qu'elle réussisse. Celle-là… » Et c'est ça dont je pense. C'est-à-dire que cette volonté de faire du mal à quelqu'un qui ne t'a rien fait, tout ce qu'il a eu de poisseux dans sa vie, c'est de réussir dans quelque chose. Bienvenue dans Grain de sel, l'émission dédiée aux thématiques d'actualité qui concernent non pas que des jeunes, mais qui permettent aux jeunes de pouvoir aussi s'informer et comprendre davantage les sujets que nous entretenons dans la communauté. Aujourd'hui, nous avons un thème assez spécial, un thème qui, je pense, clive, parce qu'on va parler de l'argent dans la communauté. La communauté noire de France, notamment, pas que, mais a-t-elle de l'argent? Est-ce une communauté financièrement qui se porte bien? Pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné d'une chroniqueuse, Marie, qu'on ne présente plus, qui fait partie de l'équipe Investir au pays. Et avec elle, deux invités que certains d'entre vous connaissent certainement. Le premier, qu'on ne présente plus, de juriste à entrepreneur, engagé. Il a quitté une carrière de juriste pour apporter sa pierre à l'édifice de la communauté afro. C'est le chantre du communautarisme, d'ailleurs, panafricain. Il a créé un réseau de solidarité et d'affaires que vous connaissez certainement, intitulé Black Network. Donc, merci beaucoup à Tanguy de Bangui d'être présent. Merci pour l'invitation. Merci Tanguy. Avec plaisir. Avec Tanguy, nous avons une deuxième invitée qui, elle, est plutôt étudiante en LLCR et médecine, qui décide de créer son entreprise 1, 2, 3 tutorat qui n'a qu'un seul objectif, aider les jeunes à exceller dans leurs études. Elle créera ensuite une plateforme pour les femmes prodigieuses. Bonjour et bienvenue à Mégane. Merci Philippe, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là en tout cas, pour aborder un thème, j'espère, explosif. Ça va? Toujours. En forme? Ouais, en forme. Bon, mais la première question, on va tout de suite aller dans le but du sujet. Pourquoi les Noirs de France sont-ils pauvres? Monsieur Tanguy. Moi, tu dis pourquoi les Noirs sont-ils pauvres? Moi, je pose la question, sont-ils vraiment Comment pauvres? C'est la question. C'est ça la question qu'il faut poser. Parce que moi, je vais commencer en mettant les pieds dans le plat. Ceux qui payent mon crédit, ceux qui donnent à manger à mes enfants sont les Noirs de France. Donc, s'ils étaient pauvres, moi, je ne pourrais pas vivre. Donc, ça veut dire qu'ils vivent un petit peu quand même pour pouvoir me payer. Ok. Mais est-ce que tu n'es pas finalement en relation avec l'élite des Noirs? Parce que quand on dit que les Noirs de France sont pauvres, on ne parle de toutes les communautés au monde ont en leur sein une élite qui s'en sort financièrement mieux que le reste. Est-ce que la communauté noire de France est riche? Je ne parle pas ici de quelques copains de Tanguy qui font vivre son business et qui font vivre sa famille. De manière globale, est-ce que tu as le sentiment, toi qui es en France depuis pas mal d'années, que la communauté noire que tu fréquentes au quotidien est une communauté qu'on peut définir comme prospère? Non. Je mentirais si je disais qu'elle était prospère. C'est-à-dire au niveau de la communauté, je pense qu'on est quoi, 6, 7 millions, entre 3 et 7 millions, je ne connais pas le chiffre exact. Et que les 3 millions sont prospères, non. Mais est-ce que les 3 millions de Maghrébins sont prospères? Est-ce que les 3 millions est-ce que les millions de Chinois sont prospères? Est-ce que leurs pays eux-mêmes sont prospères? Non. Tu vois, on n'est pas différent des autres. C'est ça surtout que je veux dire. Moi, ma position. Il y a des riches chez nous, il y a des pauvres chez nous, il y a beaucoup d'argent chez nous aussi, et ça on en reparlera par la suite, mais la question c'est où va cet argent? Quelle est notre éducation financière? Ça je pense que tu en parles beaucoup. Est-ce qu'on est bien éduqué pour emmener l'argent là où il faut qu'il aille? Ça c'est un autre sujet. Et est-ce que nous, l'autre sujet aussi, est-ce qu'on leur donne envie de dépenser leur argent chez nous? Ça aussi c'est un sujet. Voilà moi tous les points que je voulais aborder, mais je pense qu'il y en aura d'autres. On a beaucoup de choses à se dire, Tanguy. Mégane, pourquoi les Noirs de France sont pauvres? Ou alors, comme Tanguy, tu penses que… Oui, je pense que les Noirs de la diaspora sont pauvres. Et qui dit pas d'argent, dit on n'a pas de puissance. Et nous savons tous que l'argent, ça apporte un certain pouvoir. Et lorsque j'ai vu un peu la thématique de l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit, oula, dans quoi vous voulez m'embarquer? J'ai envoyé le lien de la vidéo que tu as fait à des proches et la thématique. Ils m'ont dit qu'il ne faut pas du tout y aller. Les gens ne sont pas prêts à entendre ce genre de discours. Et je me suis dit, c'est la raison pour laquelle je
dois être là. Et si on doit attendre que les gens soient prêts pour attendre ce type de discours, on va jamais avancer. Et voilà. Alors, la première chose, Tanguy, peut-être qu'il faudrait qu'on entre en profondeur, Mm. c'est qu'on a richesse. Quand on dit que la Mm. communauté africaine n'est pas riche, moi, mon constat, c'est que c'est parce qu'à la base, parce que j'assume qu'elle n'est pas riche, Mm. c'est parce qu'à la base, c'est une communauté essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement constituée de salariés. Est-ce que je peux même rebondir pour poser aussi une autre question? Tout à l'heure, Tanguy, tu as dit oui, mais dans toutes les communautés, il y a des pauvres. Est-ce que toutes les personnes de la diaspora chinoise sont riches? Est-ce que toutes les personnes de la diaspora Tout à indienne fait. sont riches? Mm. Donc ça veut dire que, déjà, on va dire que la majorité, les Chinois, ils vont travailler ensemble pour s'aider. Ça veut dire que aujourd'hui, ici, ils ont des boutiques, ils ont quand même des quartiers à eux-mêmes. Mhm. Et j'aimerais juste te poser une question. Ça veut dire que nous, on doit se comparer aux plus médiocres. Ça veut dire que si les autres sont médiocres, on doit se dire non, nous, dans la communauté africaine, on doit rester médiocre au lieu de se dire non, on peut exceller partout. Pourquoi nous, dans la communauté, on n'excellerait pas? Donc j'aimerais en fait que tu creuses aussi dessus. Je veux renchérir pour que tu puisses répondre. C'est un faux argument, monsieur Tanguy. Ça, c'est de la duperie intellectuelle. Tu viens s'y investir au pays et tu veux tromper le peuple. Parce que quand tu dis, c'est vrai, c'est passé comme une lettre à la poste. Heureusement qu'il y a de la vigilance sur ce plateau. Tu dis, oui, la communauté chinoise n'a pas que des riches, la communauté... Ok, à ce moment-là, oui, je vais te prendre un cas de figure différent. La Centrafrique n'a pas que des riches et n'a pas que des pauvres. Les États-Unis n'ont pas que des riches, n'ont pas que des pauvres. Peut-on comparer les États-Unis et la Centrafrique sur le plan de la prospérité financière? Non. Donc, le fait qu'il y ait des riches et des pauvres dans toutes les communautés ne veut absolument pas dire qu'elles sont au même pied quand il s'agit de parler de richesse. Et encore, la pauvreté dans la communauté chinoise, est-ce la même pauvreté que dans la communauté africaine? Parce qu'il y a pauvres et pauvres. On sait qu'un pauvre en France, il y a beaucoup de gens qui préfèrent être pauvres en France que pauvres au Congo. C'est ce que je comprends. Voilà. Donc, quand on dit même pauvre, là, c'est qui le pauvre en France? Non, c'est vrai. Et c'est qui le pauvre au Togo, au Bénin ou au Mali? Alors, il y a plusieurs sujets. Oui. Là, on est en train de mêler plusieurs sujets. Et Ça commence fort. Voilà, ça commence très très fort. Je sens la petite sœur, là, elle est au taquet. Maintenant, il y a un vrai sujet. Déjà, quand on compare les Chinois et les Noirs de France, parce qu'en réalité, on ne parle pas que des Africains au sens strict, on parle des Noirs. Et les Chinois dont on parle en France, c'est la communauté de Wangzhou qu'on connaît. Tout à fait. Donc c'est un groupe ethnique qu'on essaie de comparer à la diversité de tous les Noirs Tout qu'on à a fait. en France. Tout à Et fait. forcément, quand on compare, c'est pas comparable. Les Wangzhou viennent de la même région. C'est comme si on avait comparé les Bamileke avec les Wangzhou. Là, à la limite, pour moi, ça aurait du sens. Et je peux te dire que si on compare les Bamileke et Wangzhou, là, il commence à y avoir vraiment une discussion. Moi, je vois dans les milieux entrepreneuriaux que je fréquente, quand je demande à un gars, est-ce que tu es Camerounais? Oui. Quelle est ta tribu? 3 sur 4, c'est des Bamileke. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que les Bamileke sont pauvres? Est-ce que les Soninké sont pauvres? Là, moi, j'ai des grands doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Là, on commence à avoir une appréciation des choses qui est intelligente. Mais là, de dire ça comme ça, là, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Les Chinois, il y a des pauvres chez les Chinois. Et les Chinois ont leurs esclaves. Ceux qui ne sont pas de Wangzhou, là, ceux qui ne sont pas en train de cotiser pour des bars, cotiser pour des restaurants, eux, c'est leurs esclaves. Hein. Tous ceux que vous voyez là dans le 13e, qui sont dans des mouroirs, dans des... Comment on appelle? Chez les marchands de sommeil, bah, c'est des Chinois aussi, et qui sont pauvres. Et ils sont nombreux. Mais nous, on met l'œil que sur ce qui nous intéresse, à savoir les Wangzhou, qui eux font du business. Et moi, c'est vrai que tu vas dire que je parle avec une élite. C'est vrai que je parle avec des gens qui commencent à avoir de l'argent. Et comme tu dis, qu'est-ce que c'est qu'être riche? En France, être riche, c'est 3 800 €. C'est ça. T'es d'accord ou En pas? théorie. C'est En même théorie. Non, mais- C'est même moins parce que 2700 €, on considère déjà que tu es en train de te rapprocher de la classe Oui, moyenne. 3 800 Enfin, c'est tu es riche. dans la classe moyenne, tu es en train de sortir de la C'est classe ça. moyenne. Avec Upper 3 class, 800 tu € dis- en France, officiellement, t'es riche. 3800 €, net Ouais, de revenus de salaire. De revenus, Oui, voilà. c'était bien de préciser ça. Et 3 800 €, en réalité, c'est vrai que t'es bien dans certains coins. En Ile-de-France, non. Mais tu vas à Saint-Etienne avec 3 800 €, T'es le pape. t'es le pape. Parce que là-bas, tu peux vivre avec le SMIC ou tu peux vivre même avec le RSA. C'est la seule ville en France où tu peux vivre normalement avec le RSA. Et il faut savoir que la France, c'est pas Paris. Il y a 60 millions d'habitants. À Paris, je ne sais pas combien on est. Mais dans le reste de la France, si tu as 3 800 €, tu es bien. Tu peux nourrir tes enfants, les envoyer à l'école, avoir de l'épargne. Et ça, là, des gens de la communauté qui font ça, je suis désolé, il y en a beaucoup. Ce n'est pas des exceptions. Donc, on ne peut pas dire qu'on est pauvre. Il faut modérer le propos. Mais est-ce qu'une communauté, d'après toi justement, parce Oui. que quand Tanguy nous ramène la richesse au fait d'envoyer ses enfants à l'école de la République qui est gratuite,
Mhm. À quel moment j'ai pas voilà. dit parce qu'ils vont à l'école. Non, j'ai pas dit parce qu'ils vont à Mais il y l'école. avait ça c'est comme gratuit. argument, Oui. ça Ah a non, été absolument supplanté. pas, Parce que absolument pourquoi pas. l'exemple a été donné? Non, j'ai dit tu vas envoyer tes enfants à l'école. Si c'est envoyer tes enfants à l'école, tu les envoies. Si tu Mhm. les Quand envoies je au dis lycée ça, c'est que tu les vois dans français, des bonnes écoles, on est d'accord. Ici, quand on veut, là, si tu veux emmener tes enfants dans l'école de la réussite véritable, est-ce que tu vas les envoyer en Z, en ZUP, ou je sais pas comment on dit maintenant? Mais on constate quand même qu'il y a beaucoup de noirs dans ces zones-là. Ça existe aussi, je dis pas que ça existe pas. Moi, tout ce que je fais, je modère le propos. Pour dire que moi, je marche avec des noirs tous les jours, qui sont pas que d'élite, et franchement, ils ont pas à se plaindre. je vais même supplanter la question. Je vais surenchérir dessus en disant quand par exemple Tanguy, tu as donné l'exemple du fait que oui, il y a des noirs qui ne sont pas forcément tous pauvres et que dans la communauté chinoise, il y a une partie de cette communauté-là qui finalement est riche. J'ai aussi une précision à dire. Si vous avez de l'argent et que vous ne le montrez pas, si vous avez une réussite que vous ne montrez pas, malheureusement, on ne peut pas dire en fait que vous êtes représentatif. Aujourd'hui, malheureusement, les Chinois, dans leur économie, ils ont réussi à faire ce qu'on appelle du hard power. Ça veut dire la capacité d'influencer en fait avec de l'économie. Et malheureusement, les Africains, ils peinent à le faire. Et donc ça, c'est une réalité en fait. Oui, tu peux avoir de l'argent, mais aujourd'hui, quand on va regarder le nombre de personnes de la diaspora ou même parmi les conférences, les différentes conférences qu'il y a, c'est toujours les mêmes personnes qui vont revenir parfois. Et ça, c'est une réalité aussi qu'il faut dire. C'est juste sur ça. Vas-y, Miguel. Moi, j'ai appris quand même que quand on veut définir la richesse d'une communauté, on définit la richesse d'une communauté par ce qu'elle possède et ce qu'elle contrôle. Parce que tu peux ne pas posséder des choses, mais les contrôler. Et en termes de possession, par exemple, quand on prenait le cas des Chinois, que tu as cité tout à l'heure, ces Chinois-là possèdent dans beaucoup de pays dans le monde des quartiers qu'on appelle des Chinatown. Ils sont arrivés dans ces quartiers par des logiques que tu as définies tout à l'heure, des logiques communautaires. Un arrive, après un autre arrive, ainsi de suite. Ils ont acheté. En RDC, ils sont très présents, surtout dans les terres à l'est. Dans tous les pays. Partout. Partout. Il y a plus... Et en l'an 2000, il y avait... Maintenant, les Chinatown, il y en a partout. Même en Afrique, ils sont arrivés. Et ils ont cette logique-là. Quand ils arrivent quelque part, le premier achète, ensuite le deuxième vient, il achète. Ils achètent. Moi, j'aime bien prendre le cas entre deux quartiers à Paris. 13e arrondissement, là où on a les Chinois, et Barbès, Château-Rouge, l'axe là où il y a les Noirs. Quand tu es à Château-Rouge, tu as beaucoup de Noirs. Quand tu es dans le 13e, dans cette zone-là, tu as beaucoup d'Asiatiques. Mais la vérité, c'est que les Asiatiques possèdent le 13e. Les Noirs sont de passage dans le 18e. C'est-à-dire que tous les immeubles qu'il y a tout autour, les Noirs n'habitent pas dedans. Quand le soir arrive, le quartier se vide. Les vrais habitants du quartier sortent. Et là, le quartier devient blanc. À quel moment on peut donc penser que notre communauté a de la richesse si c'est une communauté qui ne possède rien? Déjà, pour moi, on ne peut pas parler de communauté noire parce qu'entre nous, on n'est pas solidaire et on est plutôt champion quand il s'agit de discriminer d'autres pays. Si ça reste dans le contexte, par exemple, de la CAN, on l'a tous vu, on a tous un peu critiqué l'ouverture de la CAN de la Côte d'Ivoire, ça va encore. Mais ça devient problématique lorsqu'on n'est pas capable de s'asseoir et de parler de vrais sujets. Et comme j'ai dit auparavant, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ce genre de discours. Et je suis désolée, mais la communauté chinoise, je dirais même au-delà, la communauté asiatique, si on va à Gare du Nord, un Noir ne peut pas ouvrir un restaurant indien. C'est dominé par les Noirs, les Indiens tamouls. Et pareil, si on va au 13e, s'il y a un restaurant, un magasin chinois et un magasin en Afrique, un Chinois tient un magasin et un Africain tient le même magasin, le Chinois ne va jamais aller dans le magasin de l'Afrique. Oui, et nous, quand tu vas à Château-Rouge, on ne va pas se mentir, on va prioriser les magasins tenus par des Asiatiques. Et ce qui est pour moi problématique parce que beaucoup ne s'en rendent pas compte et ils ne voient pas le problème dans tout ça. Oui, c'est de... Toi qui parlais tout à l'heure de la circulation de l'argent dans la communauté. Quand on est dans le 13e, tu as dit tout à l'heure que c'était des Chinois de Guangzhou. Mais attention, le 13e, en réalité, c'est une communauté asiatique. Parce que quand tu regardes de près, il y a des Vietnamiens, il y a des Thaïlandais, il n'y a pas que des Chinois. Il n'y a pas que des Chinois. Ils sont majoritaires. Voilà. Ils sont majoritaires. Voilà. Mais il y a des restaurants. Et ce qu'ils sont parvenus à faire, c'est quoi? C'est qu'ils ont créé une économie circulaire. Parce qu'il y a une forte communauté asiatique qui vient à un endroit. Il y a donc un marché. Et donc, de fait, il y a des épiceries chinoises. Il y a des restaurants chinois, il y a des coiffeurs chinois, même l'église.
est chinoise. On va y venir. Si, même On va y l'église. venir à l'église. Est chinoise. On va venir. C'est le sujet d'après. Même l'église est chinoise dans le Bien 13e sûr. parce qu'ils sont parvenus à créer une communauté. Ce qui n'existe pas du côté des Africains. Tout à l'heure, la dame, elle a donné un exemple frappant. Toi qui es dans le doing business, Ouais. soutenons-nous. Mm. On a un gros problème. C'est que Tu trouves toi encore aujourd'hui? Mais si, mais Mais nous, oui. nous sommes extrêmement faibles. Les Africains sont d'une faiblesse pathétique. Mm. Comment expliquer qu'en 2024, quand tu as envie de manger du mafé, tu vas acheter ça dans une épicerie au coin de ta rue qui est tenue par un gars qui ne sait même pas ce que c'est que le mafé? Moi, je suis désolé. En 2024, ça là, c'est un choix. non, je suis pas Je suis d'accord. désolé, laisse-moi Non. terminer. Je vais terminer. Mégane, pardonne-moi. Mais quand je t'ai écouté, moi, mes oreilles, elles ont brûlé. Pourquoi? Aujourd'hui, en 2024, avec tous les canaux d'information qui existent, et le travail que nous, Black Network, on a fait, mais qu'on n'est pas seul, nous, depuis 2011, on sait qu'on fait le travail, tu vois. Avec cet adage qui dit « le soutien passe par la caisse ». Tout à fait. Et pourquoi? Parce qu'on veut soutenir avec d'autres le support au Black Business. Ce qui nous a permis aujourd'hui de référencer un peu qui fait quoi à Paris. Bao, les marchés du soleil. Que tu Tout à n'as pas fait. encore reçu ici, mais que tu devrais C'est vrai, recevoir, c'est vrai, c'est tu vrai. vois. Vous êtes invité. Vous êtes Ah. invité. Non, tu vois, eux, ils ont une chaîne de... C'est vrai. Mais j'ai appris qu'ils ont fermé des boutiques. Hein. Non, Ah. c'est le centre commercial qui a fermé. La boutique a Enfin, pas des fermé. boutiques, non, les centres commerciaux, ils ont fermé. Oui, mais c'est le centre commercial Pourquoi? qui a fermé. C'est pas parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre, c'est parce que le centre commercial était pas Ah, assez complètement bien. fermé. Il Ok, a ok, fermé, tu ok, vois. ok, je croyais que c'était. Ok. Non, non, eux, ils sont encore là. Ils sont à Saint-Denis, ils sont à Cergy, ils en ont ouvert un dans les Yvelines, et là, ils sont en train de se déployer. À Là où côté c'est des un centre H-Market. commercial, c'est une grande. Enfin, on l'appelle ça Une comment? enseigne, C'est une grande, c'est une de grande centres commerciaux. chaîne. Pas de commerciaux, mais... Non, je Supérette. connais pas, bah, c'est super. Ah, tu vois, tu connais pas. Le Je vrai connais. problème, c'est ça. Tu connais? Oui, je connais. Ah, Bah merci. c'est voilà, c'est Fallait une citer. épicerie africaine. Enfin, même pas Et que. surtout- Afro, car parce qu'ils Exactement. font tout. Ils font Afro, boucherie, il y a tout Ouais. dedans. Et c'est surtout à des standards internationaux. Oui. C'est ça le truc. Parce que eux, leur frustration, c'est quand ils sont arrivés, ils ont vu que quand vous allez justement à Château-Rouge, tout était serré, les cartons par terre, tu sais pas quel est le poids des choses. Et elle a dit non, moi je veux, elle sortait une grande école avec son frère, moi je veux mettre des bons standards dans notre consommation. Il a dit C'est elles ont bien, des c'est- grandes c'est écoles, grande elles école. sont frères, j'aime C'est bien. bien, Non, mais c'est bien. Il la- fallait le Il y a pas de préciser. souci. On ferme l'instant pub. Maintenant, mes amis, la question, la question c'est, on est d'accord, 400-500 bao en Ile-de-France, C'est c'est pas les largement insuffisant. Non, c'est pas les seuls. Je t'ai dit, moi si tu veux, je continue. Non, 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 on peut y aller. Ce que je veux Ok. juste te dire, c'est, moi, j'ai pas besoin de savoir tous les centres qui existent. Je sais juste que quand je vais au coin de ma rue pour acheter à manger, parce que Il y en a déjà. souffre que quand je rentre du travail à 20h, je n'ai pas le courage d'aller à 15 km pour aller trouver le premier centre commercial afro. Alors. Ce qui me gêne, Hmm. c'est que le gars qui me vend le truc, c'est un Pakistanais. Mais il n'y a pas une tantine irène dans ton quartier? Non. Ou une Non, tantine. c'est la capacité à se déployer Non, en fait, tout attends. simplement. Non. Ce que tu dis, Épicerie, tu veux dire, dans ton coin, là, il n'y en épicerie, a pas une. Parce que épicerie. la vérité, moi, Non, ce que dans, je dis à dans ma mon femme- coin, à moi, pour le coup, Mhm. il y a un seul épicier. Qui est noir. C'est un... Non, ça, c'est un... Là, je suis pas totalement Ah, d'accord avec ce que Indien. tu dis, Il y a Philippe. peut-être dans vos quartiers, hein, mais dans le mien, Moi, il n'y a pas. franchement, il y a Tantine Irène, il y a Tonton Hubert, ils sont là. Et je dis à ma Mm. femme, c'est vrai que moi, il y a le Pakistanais en bas de chez moi. Ah, Je dis à ma femme- il a le meilleur emplacement. Non, il a un bon emplacement. Je dis pas qu'il a un bon emplacement, il a un bon emplacement. On est d'accord. Ouais. Mais ça, moi aussi, c'est un choix politique. Oui. Je dis à ma femme, tu vas faire peut-être plus de kilomètres, mais tu vas aller chercher dans la communauté. Parce que tu vas encourager et Exactement. après tu vas leur donner ton argent je suis et ça d'accord. va faire en sorte Oui. que. Dans le Donc, c'est principe, ça je le suis vrai d'accord. problème. Dans le principe, je suis d'accord. Ce que je dis juste, c'est que il faut qu'on se questionne quand même, parce que l'inverse n'est même pas envisageable. C'est vrai. Il n'y a, L'inverse, il y a c'est-à-dire. aucun Africain qui a un commerce où ils vendent de la bouffe chinoise à Paris. Ça n'existe nulle part. Quand tu vas dans le 13e, excuse-moi, mais tu n'as même pas un blanc qui Mm. vend de la bouffe chinoise. Ouais. Il n'y a que des Chinois qui C'est vendent vrai. de la bouffe chinoise. On est d'accord. C'est dans ce sens que je dis que nous sommes faibles. Parce que même s'il y a commencé à y avoir un réveil, comme tu dis, des tantines à gauche, à droite qui lancent quelques commerces, Mm. on est quand même ultra majoritaire encore dans ce game, qui est le game de notre alimentation. Et ça, pour moi, ça traduit des faiblesses profondes de notre communauté. Parce qu'en fait, où est-ce qu'on prend de l'argent dans notre... En fait, c'est peut-être même ça la base. Est-ce que c'est pas parce que nous avons une très mauvaise compréhension d'où est l'argent? Nous, les Africains, on court pour aller dans les entreprises. On fuit le business. Ah, Mm. C'est encore vrai. une fois, là pour moi, il y a une question, un sujet qui est ethnique. Tu dis nous les Africains. Moi, je pense que tu peux dire que certaines tribus sont très portées pour aller. Là, tu aimes les, Mais tu aimes les tribus, hein? Moi, je suis un tribaliste, je l'avoue, mais dans le sens positif. Je termine juste. Mais si tu prends, je te dis, les Bamileke, c'est des très grands commerçants. Ils ont toujours été. En ils majorité, sont les toujours- Bamileke en France sont dans les entreprises.
Je sais pas. Si, Franchement, moi, Oui, si, si, c'est vrai, Il c'est un y a fait. un rapport. Il y a un rapport. Non, mais Il y a un rapport. Non, moi je veux bien, mais. Pour une raison J'allais simple. nuancer. Pour une raison simple. La France, c'est pas un pays de business. Ouais. Moi, je dis souvent, la diaspora, en réalité, se fond dans le moule du pays qu'elle trouve. Exactement, oui. Quand la diaspora C'est ça. arrive aux États-Unis, elle fait du business. Exactement. Parce qu'elle est dans un pays de business. D'accord. En France, c'est pas un pays de business. C'est un pays institutionnel, c'est un pays Sécurité, administratif, salaire, ainsi de suite. ouais. Donc, la diaspora, quand elle arrive ici, elle veut avoir sa sécu, elle veut avoir ses aides, elle veut avoir ses diplômes, elle veut avoir ses papiers, elle veut intégrer une entreprise. Et voilà ce qu'elle essaye de faire. Juste que ce que je dis, c'est que dans tout ça là, c'est pas là qu'il y a beaucoup d'argent. Mégane, elle n'était pas forcément d'accord. Oui, je suis pas forcément d'accord dans le sens où c'est pas question que la France soit un pays de business ou pas. Je pense que dans la majorité de nos pays en Afrique, on n'a pas réglé ce problème de base pour moi qui est pouvoir manger à sa faim, pouvoir avoir un toit. Donc, lorsqu'une certaine population va immigrer en France, ils vont garder ces idées-là en tête, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont un toit, ils ont à manger, ils vont pas vouloir forcément plus. Pour eux, ils ont déjà réussi leur vie. Ils vont pas forcément chercher à investir ou à entreprendre. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on est venu en France? C'est ça le vrai sujet. On Moi, est- Pour avoir une meilleure Très mes bon parents, point. voilà. Très bon point. Mes parents m'ont envoyé, en tout cas, sont venus, et mes oncles, tous les gens quand je suis allé au pays m'ont dit, vous êtes venus pour avoir le meilleur niveau de formation possible. Tout à et être fait. utile au continent. Tout à fait. C'est ça qu'on nous a dit. Tout à fait. Nous, on a le bon niveau de formation qui nous permet d'avoir de l'argent. On contribue à notre pays. Déjà, on a fait quelque chose de bien. Si on a fait déjà ça, on est bien. Le business, c'est l'étape d'après. Mais Moi, ça, je c'est prône. notre Je dis pas qu'il ne faut pas en faire. Hein. Au contraire, Black Network, nous, on a toujours travaillé pour l'entrepreneuriat dans la communauté parce qu'on considère que c'est le moyen de lutter contre le racisme. Si demain, on a des employeurs, si demain, on a des investisseurs, si demain, on a des logeurs aussi, on n'aura plus toutes ces difficultés. Donc, ce que tu dis, c'est vrai. Mais de dire qu'on est pauvre, c'est là où j'ai un doute parce qu'il y a de la richesse dans l'entrepreneuriat, mais il y a des entrepreneurs qui sont broke, ça aussi il faut le Bien dire, sûr, bien tu sûr. vois. Et il y a des salariés, moi j'en connais aussi, des C-level, des gens qui bossent dans des fonds d'investissement, qui dirigent en tant que salarié. Si Diane Thiam est un salarié, en tout cas a été toute sa vie salarié, est-ce qu'il est pauvre? C'est pas le même type de salarié. Pardon, Tu vas là, après, on va Il y a dire- pas un fait salarié. salarié. On va dire Kylian Mbappé est salarié. Et j'aimerais même apporter des S'il vous statistiques plaît. pour ajouter ce que Merci. Mégane dit. S'il vous plaît. Merci, mais c'est vrai. c'est J'aimerais vrai. rapporter des statistiques par rapport à ce que Mégane a dit justement. Aujourd'hui, par exemple, dans la communauté, enfin en Afrique francophone, il y a 447 millions de personnes selon l'Observatoire de la francophonie. Mais en fait, on se rend compte que derrière la dernière étude de LinkedIn en 2020, on recense que 1920 startups africaines en Afrique francophone. Pourtant, il y a 445 millions de personnes. Donc, ce que je veux rajouter sur ce qu'elle dit, c'est que, en fait, de base même, c'est une question de mindset. En fait, on ne vient Exactement. pas ici, en fait, forcément pour être des... Ce qu'on n'était pas déjà dans nos pays. Et même lorsque... Et ce qui est différent d'une diaspora comme la diaspora libanaise. Ah oui, ah Les non, oui, Libanais, oui. quand ils viennent, c'est pour faire de l'argent. Ouais. Peu importe où ils sont, ils viennent pour faire du business. Pareil Mhm. pour les Chinois, quand ils viennent, c'est pour ça que quand ils viennent, ils ont déjà des stratégies. Tu vois, ils viennent, ils se disent, on va acheter, parce que c'est ce qu'ils font. Ils Mhm. achètent le haut et le bas, ils habitent en haut, le bas c'est un commerce. Ça c'est leur stratégie, c'est connu maintenant. Totalement. Et tu vois que c'est pensé. Et ils font Mhm. ça à beaucoup d'endroits. Et ils ont un système de tontine qui fait qu'ils n'ont pas besoin de dépendre de la banque. Ils se prêtent l'argent entre eux. Avec un Ils n'ont pas le système. monopole des tontines, tu es d'accord avec moi? Non, mais je suis d'accord. Merci. Mais nous, nos tontines, qu'est-ce qu'on fait? On achète une voiture. Non, je suis désolé. Non. Mais après, non, je pense non. que... Est-ce que tu peux dire ça vraiment que nos tontines, c'est les tontines des mamans d'Amileke et de ma belle-mère, là, tu penses qu'ils vont acheter des voitures? Non, pas toutes les tontines. Non, Ah, mais tu même peux en tenter. majorité. Non, mais alors- C'est vrai, moi j'ai acheté ma première voiture avec une tontine. Hein, je vais le dire. Non, mais je vais le dire. Mais c'est Et en, vrai. plus, et en plus, il veut refuter Mais l'argument. non, mais je sais, parce que ça existe. Je dis pas que ça existe pas. Mais la voiture, c'est un outil de travail. Je suis Tout à désolé. fait. C'est Tout grâce à à ça fait. que je gagne mon argent. Je suis Tout venu à aujourd'hui, fait. tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un investissement aussi. On va dire ça, oui. Voilà, merci. Pour l'entrepreneur, en tout cas, c'est un Ouais. investissement. Mégane, tu veux dire quelque Du coup, je dis que je pense qu'à la jeunesse, parce que moi je parle de ma génération, on va entreprendre, mais sauf qu'on va rester dans, par exemple, une jeune femme noire qui va entreprendre, ça va être dans la prestation de cils, d'ongles. On va pas essayer d'aller loin, plus loin que ça. On va vraiment rester dans un domaine dans lequel on nous attend. Et par exemple, j'ai des Les amis, prestations non intellectuelles. et généralement c'est au noir. Et j'ai des amis qui m'ont... Et j'ai des amis qui m'ont parlé plus tard d'ouvrir un institut de salon de coiffure, d'onglerie. Et je leur ai dit, mais pourquoi? Toi, tu es en prépa chimie
Et l'autre, elle est en ingénierie. Je me suis dit, pourquoi vous ne parlez pas, par exemple, d'investir plus tard dans de la tech ou de créer un produit dans la chimie? Pourquoi vous voulez forcément tout le temps faire ouvrir un institut? On peut faire plus que ça. Et c'est vrai que généralement, c'est aussi dû, je pense, à l'éducation. On ne nous apprend pas à rêver suffisamment. Et voilà. Moi, je vais pas forcément être d'accord avec ça parce que je me dis, est-ce qu'on apprend à quelqu'un, à une personne à rêver en fait? La personne aussi, elle doit On se nous dire de limite manière. dans nos chances. Le parent, par exemple, va te dire, toi, enfin, en tant que jeune noir, tu ne peux pas faire telle ou telle sorte de métier. Donc, c'est déjà nous limiter. Et l'enfant grandit en se disant, je n'ai pas cette possibilité-là en tant que noir. Je l'ai dit une fois dans une émission, mais je pense réellement que le monde appartient aux personnes rudes. Hein, et que parfois les Africains, on manque en fait ce côté vraiment, enfin, d'être rude, de se dire en fait, j'ai la capacité de le faire. Ce n'est pas parce qu'on m'a limité que je dois me limiter. Et donc c'est une réalité qu'aujourd'hui, la société, on va pas se mentir, les Américains, ils l'ont très 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 bien compris. Donc ce qu'ils font, c'est qu'à la fois, ils créent des concepts qu'eux-mêmes réussissent. J'ai parlé du hard power, justement, de la capacité d'influencer économiquement. Ils le font, ils ont créé le mot soft power. Et maintenant, aujourd'hui, ils influencent avec, ça veut dire avec la langue. Au travers des films. On voit vraiment l'American Dream en fait. Et je trouve que les Africains, en fait, on est toujours dans cette limite de nous dire on ne nous donne pas la chance, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Mais au bout d'un moment, personne ne va vous donner cette chance, il faut aller la saisir en fait. Je suis totalement d'accord. Mais c'est aussi dû à l'éducation, selon moi. Les pauvres. Oui, non, mais je pense qu'il y a des facteurs intrinsèques à la pauvreté dans la communauté noire. Moi, je dis, toi, tu essayes de dire les communautés autres. Partout où les Noirs sont dans le monde, ils sont pauvres. Non, et même Regarde, quand ils sont regarde, riches, ça dépend regarde, en fait. regarde. Exactement. La musique, Non, il faut même faut Ça pas dépend se dans tromper le avec domaine. quelques stars aux États-Unis et penser que la communauté noire est riche aux États-Unis. Non. Non, mais en Quand fait, on parle il y de en a quand communauté même. ici, non, mais c'est comme en France, il y a les Kylian Mbappé, tout ce que tu veux. Mhm. Ce sont des arbres qui cachent des forêts. Bien La sûr. communauté noire aux États-Unis, aujourd'hui, sur le plan économique, a été reléguée au troisième plan par la communauté hispanique, qui aujourd'hui est devant la communauté noire. Mm. Donc, partout là où on va dans le monde, les Noirs sont généralement parmi les moins bien classés financièrement. Il faut d'abord faire ce constat et essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi partout où on va, on traîne la pauvreté avec nous? Mais parce qu'ils sont limités. C'est ça, on est limité, c'est dû aussi à l'éducation. Attendez. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il a beaucoup creusé le sujet, moi je veux ton avis. Pourquoi? Non, je pense qu'il y a beaucoup c'est beaucoup lié, parce que moi je pense que la pauvreté est liée aux habitudes et au mindset. Exactement. Et je pense que nous traînons avec nous des habitudes de pauvres. Et l'une des principales habitudes qui nous traînent, je pense, est la façon à laquelle nous avons décidé de gérer notre passif douloureux d'esclavage et de colonisation. S'il est vrai que ça a été un gros désavantage pour les Africains à la ligne de départ, c'est comme si tu courais et que toi tu avais un sac de 200 kg et que les autres n'ont rien sur eux. C'est sûr que tu ne vas pas pouvoir aller très loin. Mais aujourd'hui, en 2024, je me rends quand même compte que les Africains continuent de justifier leur retard par l'esclavage et la colonisation. S'il est vrai qu'il existe encore des mécanismes jusqu'aujourd'hui, au travers de la France-Afrique notamment, qui essayent de retarder les pays africains dans leur émergence, il est tout aussi vrai que quand les Africains arrivent donc dans des pays dans lesquels ils peuvent économiquement s'épanouir, on se rend quand même compte que même dans ces pays, ils font des choix qui sont questionnables. Et c'est là où la deuxième partie arrive, donc c'est celle des habitudes. Nous avons dans notre communauté, malheureusement, un certain nombre d'habitudes qui sont liées à la pauvreté. Par exemple, on aime beaucoup se comparer sur des choses futiles. Et moi j'appelle ça ce qu'on a besoin de la méchanceté. C'est-à-dire qu'on est dans une communauté dans laquelle, malheureusement, on n'apprécie pas la réussite des autres. Quand quelqu'un réussit, on n'essaie pas de comprendre comment il a fait pour réussir. On dit que ce n'est pas normal que lui, il soit là. Il doit venir à notre niveau. C'est une communauté dans laquelle on a l'impression que quand tu réussis, ça gêne les autres. C'est-à-dire que, moi, c'est le constat que je fais, hein, et ça, c'est à tous les niveaux, que ce soit, même dans les petites choses comme avoir une chaîne YouTube qui est performante, ça va gêner les gens. Alors que le fait que tu aies une chaîne YouTube qui est performante n'empêche pas quelqu'un d'autre de créer sa chaîne et de réussir dans son domaine. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très... Je ne dis pas que tous les Africains font ça, bien sûr, mais je dis quand même que c'est quelque chose que je remarque de caractéristique dans nos pays en Afrique et qui nous suivent ici. Moi, j'ai remarqué que quand tu es... Et ça, c'est quelque chose de très profond, Tanguy. Je pense qu'il faut vraiment analyser ça. Quand tu es de la diaspora et que tu rentres en Afrique, tes parents te cachent. Tes parents ont peur qu'on te voie. Tes parents, et même beaucoup de personnes sont venues en Europe en cachette. Parce que les parents ne voulaient pas que quelqu'un entende qu'ils sont en train d'envoyer un enfant en Europe, de peur que
on ne fasse du mal à cet enfant. Si quelqu'un doute de ça ici, c'est qu'il n'est pas africain. Non. Attends, Moi, je attends, veux même dire quelque chose. laisse-moi. Attends. Juste un C'est toi qui petit as mot. parlé de ça. Laisse-moi. Attends. À moins que ce Non, soit pas parce comme que- ça en RCA. Peut-être qu'en Centrafrique, c'est différent. En fait, c'est ça, en fait. Peut-être que je vis dans un beau monde où les gens sont bien. Peut-être que c'est ça. Et que chacun doit s'interroger sur son entourage. Mais, le sujet, c'est... Effectivement, ce que tu dis est vrai. Mais est-ce qu'on peut exclure le nombre de personnes qui ont cotisé pour envoyer un enfant? C'est-à-dire tout un village qui cotise pour envoyer un enfant ailleurs. C'est pas Ça pareil. existe aussi. Oui, c'est pas pareil. Du C'est coup, pas ça pareil. répond concrètement à ce que tu dis, de dire qu'on cache le fait que. Et moi, tu vois, je prône souvent l'Ubuntu, dont je parle toujours, qui est cette philosophie qui dit « je suis parce que nous sommes ». En fait, quand j'ai découvert ce concept-là, c'est comme si j'avais mis un mot sur notre mode de vie à tous. Comment moi, je suis arrivé en France? C'est parce que mon père, qui vivait au village, a été pris par un de ses oncles, tu vois, à la capitale. Cet oncle l'a élevé, tu vois. Et ensuite, une fois qu'il l'a élevé, il l'a envoyé en France. Quand mon père est arrivé en France, il a fini ses études, il a réussi. Il a pris un enfant de cet oncle-là. Moi, chez moi, on est 7 enfants de ma mère. Mais en réalité, on est 10 en moyenne dans la maison, 10 enfants. Toujours un enfant d'un cousin, d'un truc comme ça. Et aujourd'hui, tu viens chez moi, pendant le confinement, mes collègues voyaient des jeunes qui passaient comme ça chez moi. Je dis, mais oui, ça, c'est des gens qui vivent chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a ce mode de vie solidaire aussi qui existe et qui permet aussi d'être ce rempart-là aux coups de difficultés, aux difficultés de la vie. Mais ça aussi, parfois, ça nous tire vers le bas aussi. Parce que des fois, tu n'as pas assez d'argent et tu es aussi en train de tirer les autres. Et c'est peut-être ça aussi, ces réflexes de pauvre dont tu parles. Mais c'est aussi ce qui nous renforce. On fait des mariages aujourd'hui. Tu vois que la communauté noire se marie à grands frais. Ce qui fait la fortune des DJ, je ne vais pas citer le nom, de mes frères comme les frères Lumière aussi, qui font des vidéos. Je milite de pub pour nos adhérents. Tu vois? On va censurer ton mot. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ben, on fait des mariages, les familles cotisent. Pour moi, le vrai problème, c'est où est-ce qu'on met notre argent? Plus. Non, je pense que si tu on va parler de où est-ce qu'on met notre argent. On a commencé un peu à en parler récemment. Mais je pense que c'est très important de comprendre ce que ça traduit. Parce que c'est une communauté dans laquelle, par exemple, là tu parles des voyages. Effectivement, tu as pris le cas du voyage. Mais c'est une communauté dans laquelle, par exemple, tout ce qui est marabout prospère. Aussi. Pourquoi? Comme Parce les que- pasteurs. Comme les Pasteurs. églises. C'est pas dans le même objectif. Non, mais c'est la Les spiritualité. pasteurs, ça a pour but, pour certains malheureusement, de s'enrichir. Donc on va aller voir des pasteurs parce qu'on pense qu'ils vont nous aider à devenir Ils riches. sont toujours plus riches. Mais les marabouts, C'est on vrai. va les voir pour faire du mal. C'est pas pareil. Oui, Et moi, c'est de ça dont je veux parler. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont voir des marabouts en disant celle-là, je ne veux pas qu'elle ait des enfants. Celle-là, je ne veux pas qu'elle réussisse. Celle-là, et c'est ça dont je parle. C'est-à-dire que cette volonté de faire du mal à quelqu'un qui ne t'a rien fait, tout ce qu'il a eu de poisseux dans sa vie, c'est de réussir dans quelque chose. Et donc, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que cette mentalité donc, qui consiste à dire que quand quelqu'un a un résultat que l'on n'a pas, il faut lui faire du mal, c'est l'une des choses qui nous suit jusqu'ici en France, parce que ce genre de raisonnement, je les entends ici en France aussi, des personnes qui te disent « Ah, mais non, tel, moi je ne peux pas marcher avec eux, il est de tel village. » Ça en arrive à ça. Il est de tel village, dans leur village, voilà comment ils pensent, voilà comment ils voient les gens. Et tu vas te rendre compte que bien souvent, c'est très souvent lié à la manière à laquelle on analyse le succès. Et le succès, il faut le dire, ça n'arrange pas tout le monde. À partir du moment où on est donc dans une communauté, ça c'est un exemple que mon père m'avait pris, il parlait des Bamileke, parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi les Bamileke réussissent. Les Bamileke ne réussissent pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Pas du tout. Ils n'ont pas 2 cerveaux, 4 pieds, 8 fois. Non. Ils sont constitués comme tout le monde. Ils vivent dans le même pays que tout le monde au Cameroun. Par contre, mon père dit que l'une des grandes différences entre les Bamileke et beaucoup d'autres tribus au Cameroun, c'est que les Bamileke célèbrent, exaltent, magnifient la réussite. Quand tu réussis à l'ouest Cameroun, tu es considéré comme un boss. On fait des fêtes à ton honneur, au village, on te rend notable, on t'anoblit, ainsi de suite. Il y a tellement de choses qui sont faites autour de toi pour te célébrer que ça donne envie aux autres de réussir aussi. Quand quelqu'un commence à réussir un peu à l'ouest, l'une des premières choses qu'il fait, que je trouve absurde, c'est qu'il construit une grande maison à l'ouest. En réalité, qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné qu'à l'ouest, tu as des grands châteaux, des maisons qui ont vraiment littéralement des millions d'euros qui ont été engloutis sous terre pour construire des palaces vides. Parce que les gars, même ils sont à Douala, ils ne sont pas là-bas. Mais pour montrer au village qu'il a réussi, il a bâti un truc. Moi, je dis souvent, il aurait mieux fait de faire une usine. Mais par contre, Non, c'est plus par contre, dans il le dit- mas-tu vu. Dans l'autre quelque sens, ça c'est un autre chose. point. Dans l'autre sens, par contre, il dit dans d'autres tribus,
Quand quelqu'un réussit, on veut le tuer, Hmm. on veut l'éliminer. Du coup, qu'est-ce que tu vas voir? C'est que dans d'autres endroits, quand quelqu'un réussit, il se cache, il fuit le village, il devient asocial parce qu'il a peur de tout le monde. Et a raison. Combien de personnes ont été empoisonnées? Donc, ça prouve, parce que le phénomène des empoisonnements, c'est un phénomène, par exemple, qui est très fréquent. Tu entends constamment que telle personne de la diaspora qui est rentrée au pays a été empoisonnée au pays. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est rentré et quand quelqu'un t'empoisonne, pour que quelqu'un réussisse à t'empoisonner, il faut qu'il soit proche de toi. Ouais. Quelqu'un de loin ne peut pas t'empoisonner. Il ne peut pas Mhm. Ça veut dire que tu es rentré au pays, Mm. tu t'es mis à l'aise avec des gens que tu considérais comme être des poches. Mhm. Le mec qui t'empoisonne pour te tuer, il va même pas venir en France à ta place. Mm. C'est-à-dire, le simple fait que tu sois en Europe, ça l'énerve tellement qu'il veut te tuer. Donc Tanguy, Mm. est-ce que c'est pas ça le principal problème? Avant de commencer à dire, ouais, Non. mais il y a l'Ubuntu. Non. Mais- moi, à un moment, Philippe, tu as donné l'exemple. Et la prochaine fois que tu vas à la Centrafrique, fais attention. Moi j'étais là en avril encore. Moi je vais chez moi. Hein. Mais comme je suis pas quelqu'un de méchant, on me fait pas du mal. Ah, ça veut rien dire. Hein. Je dis rien. Moi je dis rien. Il y a ceux qui sont protégés par Dieu et il y a les autres. Tu sais, moi mon grand-père était pasteur, les gens même des fois venaient lui lancer des sorts, le sort se retournait contre eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc on lui lance des sorts. Oui, parce que Qu'est-ce- ça existe. Qu'est-ce que Pasteur a fait de mal aux Ça gens? existe. Ah, ça je sais pas. Dans lui lancer. Mais j'ai travaillé pendant 10 ans ici. Et je peux te dire que les coups fourrés qu'on se faisait au travail, que les gens se faisaient au travail, C'est vrai, là, mais c'est une réalité. Hein. Oui, mais ça vaut pas Ça un poison. Ça m'était peut-être pas la mort. Mais tu sais qu'aujourd'hui, quand tu perds ton travail, quand tu es au banc ou quand on veut pas te faire des recommandations, on peut te faire aussi du mal. Hein. Bien sûr, T'emmener aussi des gens qui dorment dans la rue, là, dehors, là, bien sûr. qui sont même des salariés. Eux, c'est quoi? C'est pas la sorcellerie ce qu'on leur a fait? C'est comme. Enfin, Ouais. c'est pas de la sorcellerie avec du poison. Mais le comportement comme ça, moi je dis c'est des sorciers. Ouais. C'est des sorciers. Il y a de la mal qu'on fait méchanceté aux gens. partout. Franchement. Mais c'est encore plus dur quand ça vient de tes proches. Dans ce cas-là, c'est tes collègues de travail. Mon cher, ma chère, pardon. Non, mais Si déjà, tu moi, prends- je suis pas d'accord pour les gens qui sont dans la rue. Il y en a beaucoup. C'est juste le fait que, à un moment, en fait, la France, ils refusent aussi de donner des aides parce qu'il y a eu des protocoles qui n'ont pas été respectés. Et ça, c'est aussi une réalité qu'il faut dire, en fait. La France, je pense pas qu'il y a un pays aussi socialiste que ce pays. Ils essayent Exactement. réellement, je n'ai pas d'aide, hein, mais je sais à quel point ils essayent réellement de donner des aides aux étudiants. On a plein d'aides auxquelles on peut Donc souscrire, les même les étudiants qui se salariés. prostituent, là, Non, c'est mais même parce les que, salariés. ils n'ont pas eu les aides là. Non, non, non. Mais non, il y a des aides. Par contre, la France est un des meilleurs c'est pays niveau inadmissible. aide. Hein. Moi, je sais pas. L'étudiant qui se prostitue, c'est parce qu'il veut se prostituer. Moi, je sais Exactement. pas. Mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, ici, ce pays-là, c'est trop beau. Non, c'est pas que c'est trop beau, mais niveau Quand les gens opportunité, aussi se prostituent, Tanguy n'aime pas ce discours. C'est niveau pas bon pour son business. opportunité, Non, moi, C'est pas bon pour son business de dire ça. La France ne nous aime pas. Faisons notre communauté. Ah, les gars, faut qu'on se protège du système. Organisons-nous entre nous, c'est la base. Non, moi, je suis pas forcément d'accord. Mais on peut parce que s'organiser on va sans regarder- être dans le rejet de l'autre. Hein. oui. Moi, je suis pas dans le rejet, mais je suis conscient que c'est pas aussi beau qu'on l'imagine. Bah, c'est vrai que c'est pas Et si aussi. c'était beau, on serait pas en train de faire tout ce que nous on fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais y a pas Si de on beau, était mais bien si on peut inséré, comparer. si le Bah- système social était bien, il n'y aurait pas des sœurs là comme celle qui est morte récemment, là qu'on a laissé, on l'a renvoyée des urgences et qui est morte au bout de 4 heures parce qu'on a dit, et toi la négresse là, tu rentres chez toi, même si tu as des problèmes au cœur. Le pays là que vous dites là, c'est Non, mais beau, c'est sûr, c'est beau. pas Nous on parfait. le voit. C'est sûr, c'est Mais pas comparé parfait, à on va d'autres pas pays, faire la des France, pays comme il y a les beaucoup États-Unis, d'avantages. Le Canada, si Mais t'es bien pauvre, sûr. tu es très pauvre. Il y Je a suis beaucoup désolée, il n'y a pas la d'avantages. gratuité quand même de. Enfin, je suis pas non plus pro-France, mais il n'y a pas la gratuité au niveau hospitalier partout, il n'y a pas la gratuité de l'enseignement partout, et ça, c'est une réalité qu'il faut quand même dire. En fait, même dans nos pays africains. Mais j'allais juste revenir sur un petit point. On se plaint pour les dysfonctionnements, mais il faut reconnaître que le système Oui, n'est pas. Il y a faut pire. l'avouer. J'allais même revenir Non, dessus en d'accord. disant aujourd'hui, si on repart même en fait à tout ce qui est colonial, j'aimerais quand même dire que est-ce qu'on sait quand même que la Corée du Sud, il y a 40 ans, c'était rien du tout. Aujourd'hui, Exactement. grâce à la K-pop, mais ils gagnent, on compte quand même plus de 130 milliards en fait, je suis désolée, d'euros par an grâce à la K-pop. Oui, mais les gens vont te Aujourd'hui, dire que la Corée, c'est un pays fabriqué par les États-Unis, Non. qu'ils ont été bombardés Mais la- d'aide. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui ont eu autant d'aide que la Corée du Non, Sud. mais il n'y a pas de souci, mais on va dire. Y a pas de Mais- souci, mais- il y a mais il quand faut même le dire, un faut le côté dire. mondial, en fait, qui est venu. Ils La ont K-pop, les gens aujourd'hui un veulent- mérite. Oui, le C'est fait d'avoir les gens apprennent beaucoup le coréen c'est aussi d'avoir face à suggéré ça. ça. Ils C'est veulent d'avoir suggéré. réellement aujourd'hui, les personnes parce que- réellement vont en Corée du Sud parce qu'ils veulent apprendre le coréen. Parce Oui, qu'ils mais veulent on peut te vivre cet dire aussi univers, en que fait, c'est une réalité. on peut te dire qu'il y a l'afrobeat aussi, que l'afrobeat est en train de conquérir le monde. tout le Non, monde- c'est Mais pas après, pareil. c'est un Par faux- exemple, le faux là- aujourd'hui, c'est faire entrer de l'économie de Mais manière beaucoup de indirecte, gens- et beaucoup c'est de une gens- réalité, la Corée fait partie des top 5 Non. des Je ne puissances. pense pas que la K-pop puisse être comparable à Ah, mais l'afrobeat, là, hein. Il y a je pas- suis il y a dans pas une match. école de langue où il y a pas match. plusieurs langues. Il y a le coréen, le chinois, les langues africaines, le haoussa, le wolof. Il y a qu'à regarder les effectifs. Bon, tous En- autour de la table, là. Citez-moi un chanteur de K-pop.
Non, moi, J'en ai je- plein. Un chanteur, là, BTS. qui a- Toi, tu non, l'avais Mais c'est un vrai fait point. dans mon C'est un dos. vrai point. Bah oui. C'est un vrai point. Oui, mais dans ce cas, ça... Donnez un gars de K-pop qui remplit un stade aux Franchement, États-Unis, il n'y en a oui, pas. oui, oui, attendez. Non, il y a pas Quand photo. même, soyons sérieux. Il y a pas photo. Pardon. L'afrobeat, c'est un bel Mais- exemple. non, mais Il n'y en le a pas Nigeria, assez, quelques c'est vrai. personnes- je suis désolée, le Nigeria, il faut pas se mentir. Ok, on est d'accord que dans le Mm. côté afrobeat, ils sont bons. Dans les films aussi, oui, ils excellent. Mais plus ou c'est moins. c'est du C'est software. ça que t'as Oui, pas c'est du soft power. software, oui, mais je veux dire qu'aujourd'hui, il n'y a... enfin, si on parle du Niger, on va pas parler d'un pays, je parle pas d'un pays en Afrique. Là, maintenant, je donne vraiment D'un l'exemple pays, de la Corée. La Oui. Corée, mais la Corée, c'est un pays. Oui, mais je Non, veux dire un pays bon, tout un mais si continent tu quand même. veux- Alors mais si qu'en- tu Ce veux- n'est pas le seul. Il y a la Corée, piano, il y a il y a la d'autres Chine, choses. Ah, ma chère. Non, il y a d'autres choses, il y a d'autres Mais choses. si tu Non, veux le non, débat. non. Nous, on parlait de- C'est un autre débat, mais On se que posait la tu question dises pourquoi que les Blancs et les l'Afrique Noirs en n'est France, pas, c'est des l'Afrique n'est pas au pauvres. C'est ça, le niveau où sujet. il devrait être, oui. Mais donner l'impression qu'il n'y a rien, c'est pas vrai. Il y a Non, quand je même dis des pas qu'il choses. y a rien, mais je dis ceci. Je dis qu'aujourd'hui, par exemple, on voit qu'ils négligent même leur soft power. Donc c'est en fait même, je veux Mais dire, qui dans le... néglige le soft power? En Afrique. Afrique. Bon, L'Afrique c'est vrai. du Sud et On le fera- Nigeria on fera- ne constituent pas tout un pays. D'ailleurs, on devrait faire fera sujet un dessus. thème dessus Merci. et on comparera la K-pop et l'afrobeat. Vraiment. Oh. avec des- On va- C'est on va- pas ça la on comparaison. va- C'est la comparer comparaison. ce sujet. pas C'est ça, la comme comparaison. comparer Kylian Mbappé et Pius Ndjeki en termes de vitesse. Alors, oui, mais alors, je voulais vraiment que l'on s'accorde pour dire que il y a dans notre communauté quelques individus qui se démarquent par leur succès financier, Mm. mais il faut aussi dire une chose importante. Moi, je pense que vraiment notre communauté souffre de problèmes d'habitude. Dans notre communauté, ça c'est un autre constat que j'ai fait avant d'aller sur la deuxième partie, pour voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. J'ai constaté que dans notre communauté, et toi qui es toi qui parles avec les riches de la communauté, tu dois savoir ça. Pas que. Là, il m'a mis une étiquette. Je peux plus parler avec le peuple maintenant. Je veux dire, lui, là, il est loin. C'est l'ami des riches, l'ami de tous les footballeurs. Le noir. Pardon. Pardon. Je sais que mes oreilles vont siffler quand je vais sortir d'ici. T'as dit quoi? Tu as changé de bord? Ah, mon cher. Alors, donc oui, mais je disais, pour revenir au sujet, tu vas te rendre compte que tu es... Eh, t'as vu, tu m'as mis dans un problème. Lui, il a compris qu'il m'a mis dans la sauce, là. Il y a des gens, il y a des gens, et ça c'est l'un des gros problèmes de notre communauté. Un deuxième, c'est que dans notre communauté, quand quelqu'un réussit, moi j'ai constaté ça, même avec les footeux, les rappeurs, tout ce que tu veux, il ne vient pas montrer aux gens comment faire pour s'en sortir. Il vient pour montrer aux gens, regardez comment j'ai réussi. C'est-à-dire, et ça c'est un gros problème dans la communauté. Quand quelqu'un réussit en général, qu'est-ce qu'il fait? Se part des atouts, des apparats de la richesse, belles voitures. Bon, souvent ils changent leur copine là. Il prend maintenant une fusée. Avant il avait, il avait un vélo, maintenant il passe à la fusée. Il avait une charrette, maintenant il passe à la Le fusée. cas, mais bon. Et parfois blanche, hein, parce que C'est un autre débat. Je parle même pas de ça. Ah, voilà. Ça, c'est pas mon sujet. Ah, c'est pas notre sujet. Mais tes amis ont des... Ah, je parle même pas de ça. J'ai choisi pour moi les autres. Tu veux Bon courage. continuer de manger, c'est bien. mais du coup, il a les apparts de la richesse. Et qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il change de quartier. Il ne reste pas dans le ghetto. Ça peut se comprendre. Hein? Mhm. Il donne très peu d'interviews. Il change de quartier. Mais une fois qu'il a changé de quartier, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant aller dans son ancien quartier avec sa belle voiture. Remarque bien. Et quand il arrive dans son ancien quartier, d'abord, il roule doucement. Il ne faut pas qu'il roule vite, on ne le voit pas que c'est lui. Il roule doucement, 20 à l'heure, et il regarde un peu à gauche, à droite. Et moi, c'est pas des scènes que j'ai vues. Je ne parle pas que en France, hein, je parle même au pays. C'est-à-dire qu'il vient pour vous montrer, surtout au pays, il vient pour vous montrer que j'ai réussi. Regardez qui je suis devenu. Il vous en jette plein la vue. Mais à aucun moment, il ne vient pour tendre la main pour dire au gars, hé, sortons de là. Et ça, c'est un autre problème. C'est que Ils donnent justement, très peu d'interviews, ils sont presque invisibles. Hein, C'est faut vrai. pas se mentir, les personnes qui ont réussi vraiment dans l'Afrique francophone, je parle surtout du Cameroun, bah, Oui. ils donnent très peu d'interviews. En ils ont Afrique très ou ici? peu. Parce que En tu sais, Afrique. c'est ici, Non, hein. déjà, Là, non, je dis c'est déjà ici, en hein, c'est Afrique. ici. Même ici, tu as le même, oui, sujet. non. J'allais c'est justement ça. transplanter en disant même déjà en Afrique francophone, mais même du coup ceux de la diaspora, Mhm. la majorité aussi c'est pareil. On va voir certains qui vont tout le temps accepter de venir en fait, mais les autres ils vont essayer d'être un tout petit peu cachés. Et même les interviews, ils vont être très 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 peu présents. Parce qu'en fait j'ai parlé surtout de ceux de l'Afrique francophone parce qu'il y en a beaucoup qui vivent ici en fait, qui vont vivre à Londres, qui vont vivre en Suisse, ainsi de suite. Donc on peut les contacter ici pour qu'ils viennent à des forums, on peut les contacter pour qu'ils viennent parler de leur réussite à d'autres personnes de la diaspora, mais ils vont le faire très peu. En fait, ça c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, effectivement. Il y a deux courants, un peu, tu vois. J'avais lu un livre qui s'appelait Les milliardaires africains. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce livre. Oui, Et c'est Ouane, qui? un Camerounais.
qui était responsable de Forbes Afrique. Et lui, il a interviewé pas mal de milliardaires africains. Et donc, il a cité notamment Baba Nampulo, qui lui disait « L'argent n'aime pas le bruit ». Oui. Ça m'a choqué cette phrase. Et je sais que parmi nos anciens, il y en a plein qui sont comme ça. Ils font l'argent, mais caché, quoi. Faut que personne ne sache qu'ils font de l'argent. Non, pas seulement pour des questions de discrétion, mais c'est aussi parce que, en fait, le temps qu'ils passent là à faire de l'argent et que nous, on passe à communiquer, ben, c'est du temps qu'on ne passe pas à faire de l'argent. Tu vois, le temps qu'on est là, bon, on peut dire que ça peut nous ramener du business, mais ce n'est pas du temps qu'on met dans nos activités concrètes. Et eux, à chaque fois, les grands, là, nos mentors, ils nous disent ah, mais regarde, moi, tu vois, être là, parler tout le temps sur les réseaux, dans les conférences, tout ça, c'est pas ça. Que son économie parle, en fait, à sa place. En fait, n'est pas sa personne. Déjà, il y a ceux qui disent il faut que mon projet parle plus que moi. Exactement. Alors que moi, tu peux être Tanguy de Bangui, peut-être plus que Black Network parfois, tu vois. Et il y en a qui disent aussi que moi, je travaille. J'ai pas le temps de communiquer. Mon travail, c'est appeler mes fournisseurs, gérer tous ces trucs-là, et c'est pas d'aller faire du bruit dehors. Et donc ça, c'est un pan. Mais après, il y a des gens comme toi, comme moi, comme d'autres. Nous, c'est notre travail, en fait, de communiquer. Et tu peux pas dire que toi, le travail que tu fais depuis 2018, qui est d'éduquer la communauté sur les sujets d'investissement, sur les sujets d'entrepreneuriat, tu n'es plus le seul à le faire aujourd'hui. Il y a plein de petits Philippe Simon qu'on voit partout dans la street comme ça, là, qui sont là et qui éduquent, et qui ont peut-être réussi même à leur niveau. Je ne vais même pas citer les noms, parce que, comme j'ai dit, petit Philippe Simon, ils vont dire que... Mais tu vois ce que je veux dire? Et qui commencent à éduquer. Il y a un mouvement, même si, effectivement, on est en retard. Moi, je suis d'accord avec ça. On est en retard. Et je disais tout à l'heure, quand je prends le métro, le train, tôt le matin, je vois des gens, même là, qui vont à l'Assemblée nationale, là, qui font le ménage, qui souffrent. On est beaucoup dans ces métiers-là qui souffrent. Mais je sens qu'il y a une dynamique qui change. Moi, quand je suis arrivé la dernière fois à Back to Africa, je me suis retourné comme ça, j'ai vu, j'ai dit, hey, 4000 personnes quand même, hein, qui viennent pour parler entrepreneuriat. Tous les gens qui viennent et qui regardent ce que nous on fait, ils se disent, mais quand même, on a changé. Hein. Tous les noirs qu'on voyait qui dansaient, qui s'appelaient, leur vie c'était que ça. Là. Maintenant, c'est fini. Les gens commencent à parler d'éducation financière, d'investissement, de Pinel. Il y a même des gens qui disent, non, tu vois, les immeubles de rapport, c'est plus terrible. Maintenant, j'investis dans les startups. Je dis, oh, la communauté, elle a changé quand même, tu vois. Quand tu parles avec les gens qui ont la quarantaine, cinquantaine, ils disent, nous, il y a 20 ans, on ne parlait pas de ça. Hein. Notre génération, là, moi je dis on est une génération providentielle. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé, mais on est en train d'impulser un véritable changement. Et ça, il ne faut pas le négliger. Bienvenue dans la seconde partie de notre émission Graines de sel, dans laquelle nous parlons aujourd'hui de la prospérité financière de la communauté noire, avec une question en fond, en trame de fond. Pourquoi la communauté noire est-elle pauvre? Les avis, bien évidemment, sont divers et variés sur ce sujet-là. Et dans cette deuxième partie, nous allons essayer de passer maintenant en mode action. On a fini de faire des constats, des bilans, des analyses pour comprendre pourquoi on en est là, comment ça se manifeste. Aujourd'hui, un jeune qui nous suit là, et qui lui veut faire partie justement d'une nouvelle mouvance, qui veut se dire, ok, on est pauvre, mais ce n'est pas une fatalité, je veux sortir de là, qu'est-ce qu'il peut faire? 1, 2, 3 tutorat, tu nous expliques un peu, Megan? Oui, 1, 2, 3 tutorat, c'est une agence de soutien scolaire que j'ai créée. Pour qui? Pour les primaires, collégiens et lycéens. Pourquoi? Pour les aider à avoir de meilleurs résultats scolaires. C'est pour les gens de la communauté ou c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, pas forcément les gens de la communauté. Et j'ai créé également les Prestigieuses pour parler de mes aventures en tant que jeune femme noire, entrepreneuse. Et parce que je trouve que c'est important, en tant que jeune, de montrer que je peux entreprendre et en même temps que d'être étudiante. Et la question, c'était, est-ce que... quel type de conseils tu penses qu'on peut donner à des jeunes qui veulent s'en sortir? Je dirais déjà aux jeunes qui veulent s'en sortir, qui ont envie d'entreprendre, de se lancer, de ne pas avoir peur de le faire. Et en même temps, je pense aussi qu'il ne faut pas, il faut arrêter un peu de complexer les personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'entreprendre. Et si ce n'est pas forcément le cas maintenant, ce n'est pas grave. Et si vous voulez entreprendre maintenant, Internet, c'est un outil formidable. Internet, ce n'est pas juste à aller sur TikTok. Donc, vous pouvez faire des recherches sur Internet, regarder des vidéos sur YouTube. J'ai créé mon site Internet.
grâce à une vidéo d'un Indien sur YouTube. Il y a également des groupes qui accompagnent des jeunes entrepreneurs comme Inastus. Il y a plein de moyens maintenant en tant que jeune. Maintenant, je pense en tant que jeune, on n'a plus d'excuses pour ne pas entreprendre. Même, je pense que les moyens financiers n'est plus une excuse pour ne pas vraiment se lancer. Tanguy, un jeune qui nous regarde là, qui veut faire bouger les choses, il doit aller à l'église, il doit faire comment? Je pense qu'il peut aller à l'église. En tout cas, il va avoir de l'inspiration. Moi, on dit qu'il n'y a pas d'argent dans la communauté. Récemment, une certaine église a créé une église à plus de 60 millions d'euros avec l'argent majoritairement noir. Il y a de l'argent dans la communauté. C'est juste pour moi qu'il n'est peut-être pas correctement orienté. Tu veux dire que cet investissement de 60 millions, c'était pas un bon investissement pour l'argent de la communauté? Il ne devrait pas dû être orienté là-dedans? Moi, en tout cas, ça a été fait. C'est bien. Et ça nous montre que c'est nous qui ne donnons pas le goût aux gens d'investir dans nos projets. Moi, j'accompagne des fonds d'investissement, tu vois. On cherche à lever 50 millions d'un côté, 30 millions d'autre part, pour des projets pour l'Afrique d'un côté et ici pour la diaspora de l'autre. On peine à trouver, tu vois. Et donc, si je me dis, ça veut dire que c'est moi qui ne parle pas bien à la communauté. Parce que si ce pasteur-là, il a réussi à lever 30 millions et moi, j'arrive pas à lever, ça veut dire que c'est moi qui fais mal le taf. Parce qu'il y a de l'argent dans la communauté, c'est juste que nous, on n'arrive pas à l'attirer, tu vois. C'est ça que Mais la promesse n'est pas la même. D'un côté, il y a l'église qui a une promesse céleste. Toi, tu promets quoi aux gens? L'argent? Le paradis sur terre. Ils promettent le paradis au ciel. Nous, c'est le paradis sur terre. Avant, en espérant un jour aller au ciel, tu vois, de régler nos problèmes. Parce qu'on a besoin d'investissement. Le gros problème de notre communauté, c'est que tout ce qu'on décrit tout à l'heure là, c'est des problèmes d'investissement. On n'a pas suffisamment de fonds pour être dans les bons emplacements quand on ouvre des commerces, pour avoir levé des fonds pour recruter les bonnes personnes. Tout ça là, c'est que de l'argent. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est attirer les investissements pour ensuite investir dans les startups, dans les boîtes de la communauté et que nous aussi, on puisse avoir des Zuckerberg, des TikTok, toutes ces solutions-là, qu'elles sortent de la communauté. Mais pour ça, il faut des investisseurs. C'est pour ça que moi, je lance un appel à la communauté pour qu'ils viennent et qu'ils nous contactent. Et on va ensuite créer les prochaines startups de la communauté qui vont faire quelque chose de grand. Et les jeunes qui nous écoutent, pour revenir à la question, pour moi, ils sont au bon endroit en réalité, s'ils sont là déjà. Oui. Parce que tout commence par un mindset. C'est ça la base. Moi, j'ai compris ma mission sur Terre quand je suis allé en Afrique pour la première fois. Où je suis allé, j'ai compris qu'on perdait notre temps en Occident, tu vois, à se battre, à trafiquer, à faire les conneries que font les jeunes, beaucoup de jeunes en banlieue. J'ai compris quelle était notre mission en Occident, qui était de venir travailler, réussir et être utile au continent. Et une fois que j'ai eu ce mindset-là, c'est là où ça a ouvert plein de portes et j'ai commencé à progresser, reprendre les études. Donc, toutes ces personnes-là qu'on voit et qui sont... Tu as dit reprendre les études. Ouais, il y a un fort décrochage scolaire dans la communauté. Je sais pas, parce que moi... Est-ce que tu crois que l'école est un tremplin vers la réussite? Oui, je pense. Que l'école, c'est important? Ouais. Oui. Je suis contre les milliardaires analphabètes. Pour moi, c'est pas bon. Tu vois, j'ai dans mon écosystème plein de gens qui ont créé des boîtes, qui font parfois des millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, mais qui me disent qu'ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Et à ces gens-là, on va leur ajouter des compétences, des consultants et autres. Et même parfois, on va leur conseiller de faire une formation, un MBA exécutif qui va leur permettre de débloquer quelque chose. Aux États-Unis, on a vu Swissbeats qui a fait Harvard. Il a eu Harvard juste parce qu'il avait investi. Non, oui, c'est Harvard, parce qu'il avait investi dans des boîtes. Une fois qu'il est sorti d'Harvard, là, ses projets, c'était plus les mêmes. Hein. Là, il a lancé Versus. Versus est devenu Thriller. Et la boîte, elle va en bourse. C'est parce qu'il avait fait Harvard qu'il a fait ça. Sinon, on va rester à faire des petites économies de quartier. Mais surtout, je voulais dire quelque chose d'intéressant, c'est que chaque fois que moi je vais dans un forum ou dans une rencontre avec des jeunes Africains issus d'ici, je demande toujours combien est-ce que tu veux gagner. Ils n'arrivent jamais à me dire. Et chaque fois je dis 2000 €, ils me disent oui, 2000 € c'est bien, 4000 €. Il y a un manque d'ambition. Oui, justement. Non, mais 2000 €, moi, je suis très choqué par les gens qui me disent, et ça arrive souvent sur la chaîne quand les gens viennent en live, combien tu gagnes? Moi, je gagne bien. Je sais, chaque fois. Pendant que la personne parlait, lâche une phrase, oh, mais moi je gagne bien ma vie, je ne suis pas à plaindre. Et ça m'intrigue. Parce que quand j'entends ça, je me dis, on a peut-être une 5 chiffres là. On a peut-être une 5 chiffres sur le panel. Quand tu demandes 1700 €, 2000 €, c'est enregistré. C'est à Saint-Étienne, c'est pour ça. À Paris, c'est pas possible. Non, à Paris, c'est pas possible. Ah, bah, Saint-Étienne, toi. Ma femme a grandi là-bas, du coup, je vois la misère que c'est là-bas.
Mais Tu l'as délivré en l'amenant en Ile-de-France, c'est ça? Et moi, je pense que les Noirs n'ont pas leur place en province. Hein. Parce qu'il n'y a qu'à Paris qu'on marche la tête haute. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On sait qu'il y a des Renois qui sont capables, véritablement. En province, là, tout le monde rase les murs. On a ouvert une cellule à Lyon. Je voyais comment les gens rasaient les murs. Ils avaient peur de dire nous, on est noirs et on est fiers. À Paris, tranquille. Et ce qui manque là, derrière tout ça, en fait, c'est des rôles modèles. Et c'est pour ça que le travail que toi tu fais, que nous on fait avec le podcast, et qui commence un peu à émerger, de montrer des gens qui font des choses et qui ont de l'argent, qui gagnent vraiment du vrai argent. Parce que comme tu as dit, 2000 €, bon, c'est bien, mais tu vas pas faire. Je pense qu'ils ont même peur de se dire en fait, je peux gagner 50 000 €. Mais parce Ils qu'ils pas sont à pas le dire en fait. Et Moi, non, mais c'est parce que si tu marches pas avec quelqu'un qui est à côté de toi là et qui te dit, moi à la fin du mois je gagne 10 000 €, tant que tu l'as pas vu de tes yeux, mais tu crois que c'est pas possible. Alors que si tu es avec des gens, nous on parle avec des gens, je te dis, bon, ok, je parle avec des gens, 10 000 € pour eux c'est la base, tu vois, de salaire, de revenus. C'est la base, oui, c'est le club des 10 000. Le Tu vois ce que je veux club de dire 10. Moi, en tout cas, je dirais ça. Je sais pas si c'est la base, mais je parle avec des gens qui sont comme ça. Donc à partir de là, moi quand je suis là, je me dis, c'est faisable, tu vois. Et ceux que tu vois là, les noirs que tu vois dans la rue. Surtout que quand tu vois certains, tu te dis, mais lui, il n'est même pas plus intelligent que moi. C'est ça le pire. Pardon, c'est triste. C'est le pire, c'est le pire. Mais c'est ce qui m'a sauvé, moi. Je dis toujours ce qui m'a sauvé. Allez rencontrer des gens riches, vous allez voir qu'ils n'ont rien de différent de vous. Et quand vous voyez ça, vous dites, mais ça veut dire que moi aussi je peux. Et là, vous allez mettre toute votre énergie. Et c'est ça le conseil qu'on doit dire à ces gens-là. Si ce gars s'y a pu. Franchement, lui, il a des millions. Moi, non, moi qui suis fort comme ça. Non, c'est vraiment ça. Donc ces jeunes, c'est ce conseil-là qu'on doit leur donner. Débloquer le mindset. Sortez de la drogue. Ouais. Ça, c'est un autre sujet encore. Mais moi, je dis qui sort s'en sort. Donc, sortez de tout ce qui vous conduit à voir petit. C'est ça en vérité. Ouais. Et si vous marchez avec des gens qui voient grand, si vous fréquentez des gens qui voient grand, si nous aussi on continue de mettre en avant des gens qui font grand, mais ça aussi, ça va contribuer à débloquer les obstacles. C'est pour ça qu'il faut venir à Back to Africa, les amis. On est d'accord ou pas? Parfaite transition. C'est la seule pub qui est autorisée ici. On a coupé toutes les pubs que j'ai fait. Hein. Back to Africa, 28-29 septembre à Paris au Palais des Congrès, dans un lieu mythique, justement pour un événement d'exception qui a pour but de permettre des rencontres, des connexions et surtout du business à destination du continent africain, parce que c'est le continent du présent, mais aussi du futur. Et c'est important en réalité d'investir dans ce genre de choses. Moi, je pense toujours, un peu comme toi, je pense que l'argent, et il faudra qu'on fasse une émission là-dessus d'ailleurs, si tu veux savoir ce qui est important pour quelqu'un, regarde son relevé bancaire. N'écoute pas ce qu'il dit. Parce que quand les gens te disent « Oh, tu aimes la lecture? Oui, j'aime beaucoup la lecture. » Tu vas voir le dernier livre qu'il a acheté. C'était il y a 6 mois. Et le dernier qu'il a lu, c'était peut-être il y a 3 ans. Parce qu'il y a une différence entre acheter et lire. Mais les gens ne se voient pas tels qu'ils sont réellement. L'argent te montre qui sont les gens. Et chacun met son argent dans ce qui est réellement important pour lui. Certains, c'est la nourriture. D'autres, ce sont les vêtements. Indépendamment de ce qu'ils disent, regarde où il dépense son argent. D'autres, c'est l'alcool. D'autres, c'est le sexe. D'autres... Regarde où il met son argent. Et puis d'autres, c'est du business. Et ceux-là, en général, on voit les résultats. Moi aussi, j'aimerais faire... Donc, si vous voulez réussir financièrement, les amis, mettez de l'argent dans du business. Investissez votre argent dans des choses qui vont vous être productives et qui vont vous rapporter de l'argent. Une communauté devient riche parce qu'elle a en son sein des individus qui sont riches. On a beau parler tout à l'heure du fait que ce n'est pas juste une question d'individus, mais aucune communauté ne devient riche par la communauté. C'est parce que dans la communauté, il y a des individus qui sont riches et qu'il y a un mécanisme qui permet à d'autres de le devenir, que la communauté a un effet d'engrenage qui fait que plusieurs montent ensemble. Mais ça part aussi du fait que des individus gagnent bien leur vie. J'allais réagir par rapport à ça en me disant, quand on parle justement d'entreprise, ainsi de suite, moi, je donne un exemple simple. C'est super important quand on est avec nos amis, ou même qu'on est avec des personnes qu'on rencontre, de mettre en avant ce qu'on sait faire. C'est vraiment très très important parce que moi, la majorité, j'en ai eu les 5 clients que j'ai obtenus en Afrique par rapport à la communication et leur branding, ce sont des personnes qui m'ont recommandé. Ils ont fait « Ah, il y a Marie qui fait ceci, je devrais peut-être ». Et en plus de cela, je n'avais pas forcément peur d'aller me dire « Je vais analyser le compte d'une personne, je vais aller écrire à cette personne ». En fait, quand je suis allée au Cameroun l'année dernière, je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis dit « Ah ». J'ai regardé le secteur qui m'intéressait, c'était la communication et la manière de vulgariser en fait l'information. Il faut toujours regarder vraiment le secteur qui t'intéresse et se demander aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai bien aimé cette phrase de Bob Malo que je dis souvent,
quand il a quitté un peu la France, il s'est rendu compte qu'à lui, c'était possible de gagner plus que 2 000 euros. Et je veux vraiment dire qu'aujourd'hui, il faut de tout pour faire un monde. À la fois les personnes de la diaspora, à la fois les personnes de l'Afrique. Et on ne se rend pas compte, et je pense que les jeunes de la diaspora ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent réellement apporter réellement un plus. Parce qu'il y a de la matière à faire, en fait. Il y a tellement de choses à faire. Quand je suis partie au Cameroun, je me suis dit, il n'y a pas assez de divertissement, il n'y a pas assez de ceci. Donc, vous avez vraiment cette possibilité. Et parfois, de le faire juste à partir d'ici, en fait, en fonction de votre domaine. Donc, c'est très, très, très important de se demander comment est-ce que je peux me vendre et aujourd'hui, qu'est-ce que je possède. Parce que tu parlais justement du fait financier. Il y a beaucoup de personnes qui vous écrivent, Philippe, pour demander justement, est-ce que vous pouvez financer les jeunes, ainsi de suite. Parfois, quand tu as des compétences tangibles, en fait, tu peux te vendre directement, même si tu ne vends pas de produits, ainsi de suite. Qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui? Et en force de ce que par rapport à ce que je sais faire, comment est-ce que je peux me vendre personnellement? Et je pense que ça, c'est très important de se dire qu'est-ce qui me passionne et comment est-ce que je peux réussir à faire que ce soit un business pour moi. Très intéressant, les amis. On arrive au terme de notre émission. On va juste peut-être prendre le mot de la fin de la part de chacun de nos intervenants avant de, avant de se séparer. Honneur aux dames. Alors, ce que je peux dire aux jeunes, c'est ce que Marie a dit, n'ayez pas peur d'entreprendre, même si vous êtes étudiant, c'est possible de le faire. Soyez ambitieux et rêvez grand surtout. Et voilà. Tanguy? Moi, je vais dire ce que je dis toujours, hein. On n'est pas venu en France pour rigoler. On n'est pas venu en France pour jouer, on n'est pas venu pour s'éclater. On est venu pour travailler et prendre ce qu'il y a à prendre et être utile au continent. Une fois qu'on aura compris ça, notre mode de fonctionnement, même notre argent, nos dépenses, tout va changer. Mais ça, il faut qu'on le comprenne. C'est ce que j'attends de mes frères et sœurs. C'est ça. Aujourd'hui, le slogan, il est très clair. 2024, on l'a dit, avec Investir au pays, c'est l'année où on passe à l'action. Donc, j'espère réellement qu'à l'issue de toutes ces vidéos, de toutes ces émissions, les personnes nous diront en commentaire, aujourd'hui, je suis passée à l'action. Et c'est ça l'objectif. On parle plus, on discute plus, on est genre, il faut qu'on passe à l'action. Et c'est tous ensemble qu'on peut le faire, réellement. On arrive au terme de cette émission qui est en train de déraper là. Et bien évidemment, je suis très content d'avoir pu parler de ces sujets avec nos invités. J'espère que vous avez appris beaucoup. Dites-nous dans les commentaires avec quoi vous êtes d'accord, avec quoi vous êtes moins d'accord. Pour moi, c'est une thématique qui reste d'actualité. Il n'est pas question ici de dire qu'il n'y a pas de richesse dans notre communauté. Il y a des gens qui ont de l'argent et il y a de l'argent qui existe aussi, mais qui ne circule pas bien. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Des initiatives commencent à naître et mériteraient davantage d'avoir de la visibilité. Mais clairement, il y a encore beaucoup à faire. Ça commence par le mindset, ça se poursuit par les habitudes quotidiennes et nous sommes, je pense, au bon endroit pour pouvoir le faire là où nous sommes parce que je suis convaincu que l'enrichissement n'est pas lié à un lieu, contrairement à ce que certaines personnes pensent. L'enrichissement est lié à ce qui se passe en toi. Peu importe le village que vous voulez, il y a toujours des gens là-dedans qui s'en sortent mieux que les autres. Parce que l'argent respecte des règles. Quand vous respectez les règles, l'argent court après vous. Quand vous ne respectez pas les règles, l'argent vous fuit, comme la peste. Donc, bien évidemment, adoptez les bonnes attitudes et vous allez bien évidemment, vous aussi, devenir des personnes qui financièrement allez avoir du succès. Si vous voulez aller un peu plus loin dans tout ça, dans la barre de description, vous avez le lien pour votre place pour Back to Africa, l'événement de l'année. Et l'événement, vous allez rencontrer des décideurs, des gens qui ont un peu d'argent et qui ont même beaucoup d'argent aussi, qui parfois ne savent même pas quoi en faire. Venez à Back to Africa, vous allez faire de très belles rencontres et surtout propulser de très beaux projets. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Graines de sel. D'ici là, faites ce qui vous plaît. Ciao.